Je vais commencer par vous présenter les différents reliefs au niveau de la surface du globe terrestre, ce dont vous allez avoir besoin pour la suite des leçons en géologie. Alors, j'ai donc présenté ici le logiciel que vous connaissez probablement, Google Earth, que peut-être vous pouvez également installer sur votre ordinateur. Mais lorsque vous prenez la version donc à installer qui vous est proposée sur Internet, vous n'avez pas toutes les options utilisables. Donc, je vous ai mis dans le dossier OneDrive de votre classe ce petit dossier KMZ qui s'intitule Relief, volcan, séisme. Alors, quand vous aurez ouvert Google Earth sur votre ordinateur, vous pourrez double-cliquer sur ce dossier ici et systématiquement, à votre logiciel Google Earth, il va vous rajouter les fonctions que nous allons utiliser dans cette leçon. Vous allez donc pouvoir utiliser les séismes, le volcanisme, le relief et ce qu'on va appeler plus tard les plaques. Donc comme ça, vous aurez toutes les fonctionnalités qu'on va utiliser nous dans la leçon. Alors, je ferme mon petit dossier, je mets en plein écran pour que vous puissiez suivre. Alors voilà, tel que vous avez donc Google Earth qui va s'ouvrir. Alors on devine déjà donc les continents. Donc ici c'est l'Europe, ici c'est donc la Russie. Vous devinez déjà ici la présence de certains reliefs, mais quand vous allez cliquer ici sur le relief, vous voyez que c'est encore mieux mis en valeur et surtout vous avez également des idées plus précises de ces reliefs, c'est-à-dire que le niveau 0, ça sera le niveau 0 de la mer ici. Ensuite, plus vous allez vers une zone blanche, plus ce seront des altitudes très élevées, d'accord, jusqu'à 9000 mètres. Et en dessous donc de 0, ce sont des profondeurs sur les fonds des océans. Alors donc ici on repère à nouveau donc notre chaîne de montagnes, c'est la chaîne des Alpes par exemple ici. Je continue ici donc au niveau du continent que vous reconnaissez sans aucun problème, enfin je l'espère. Donc ici c'est l'Amérique du Nord avec ici ces grands massifs montagneux qui sont des montagnes rocheuses. D'ailleurs le volcan que vous avez pu utiliser la semaine dernière, le mont Sainte-Hélène, est ici quelque part. Ensuite, vous avez donc l'Amérique du Sud avec une autre chaîne de montagnes ici, la cordillère des Andes. Voilà, donc au niveau des continents. Mais ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'au niveau des fonds des océans, on a également un relief ici que l'on remarque. Donc vous remarquerez ici qu'on voit ce relief. Donc ici, et on voit que ce relief se poursuit au niveau de l'océan Indien ici. Alors je zoome, vous voyez bien. Et ce relief, ici que l'on voit, cela va correspondre ni plus ni moins à des chaînes de montagnes sous-marines sous le fond des océans que l'on va appeler des dorsales océaniques. Donc ici au niveau donc de l'océan Indien, alors je vous montre l'océan Atlantique, voilà, et au milieu de l'océan Atlantique, on remarque cette fameuse dorsale océanique. Donc au fond des océans, ce n'est pas plat. Il y a également des zones de relief assez élevées qu'on va appeler donc ces fameuses dorsales océaniques. Alors maintenant, si on continue à explorer donc notre globe terrestre, nous remarquons, donc je vais partir du côté de l'océan Pacifique où c'est flagrant, voilà, j'y arrive. Alors on remarque qu'il y a des zones ici qui sont très foncées. D'accord, quasiment du bleu marine. Et on voit que ça suit une ligne, d'accord. Donc ici au nord de l'océan Pacifique, ici donc sur le contour de l'océan Pacifique, ici, ici, ici. Ce sont des zones de très grande profondeur qui peuvent atteindre 11 000 mètres de profondeur. Ces zones, c'est ce qu'on va appeler des fossés océaniques. Donc des fossés océaniques sont des zones très profondes, étroites. Et au niveau de ces fossés océaniques, très souvent, nous avons ce qu'on appelle des arcs insulaires, autrement dit des chapelets de petites îles, autrement dit un aliment de petites îles. Donc regardez bien ici, on a à nouveau donc l'océan Pacifique, tout au moins une de ses parties. Ici nous avons l'Asie qui se termine, nous avons ce fameux fossé océanique avec la présence d'une multitude d'îles, dont ici les grandes îles qui correspondent au Japon. Donc voilà, donc au niveau des continents, on a les fameuses chaînes de montagnes, au niveau des océans, on a ces dorsales océaniques et ces fossés océaniques. Alors, dernier relief que je voulais vous faire découvrir, c'est par exemple ici, au niveau du continent africain. Au niveau du continent africain, nous avons ici une zone assez particulière qui correspond à des zones de grande
cassures, de grandes fractures. On devine ces fractures, ces cassures par la présence des grands lacs, comme par exemple le lac Victoria. Donc voilà, une zone de relief aussi, c'est une zone de grandes cassures, notable en particulier sur le continent africain. C'est à partir de ce document-là que je peux vous montrer maintenant la carte que vous allez pouvoir utiliser dans l'activité numéro 4. Donc voilà la carte que je vais mettre à votre disposition qui récapitule ce que vous venez de découvrir. Donc ici nous avons nos fameuses dorsales océaniques, grandes chaînes de montagnes si je peux ainsi m'exprimer au niveau du fond des océans. Ici vous avez donc les zones de grandes cassures par exemple au niveau du continent africain. Vous avez par exemple ici les chaînes de montagnes au niveau par exemple de l'Europe et de l'Asie. Et vous avez ici des zones de fossés océaniques associées souvent aux arcs insulaires qui font par exemple ici le tour de l'océan Pacifique. Alors je reprends aussi, on a l'Amérique du Nord, on a l'Amérique du Sud. Ici de l'Amérique du Nord, on a donc la montagne rocheuse. Ici l'Amérique du Sud, nous avons la cordillère des Andes. Je resitue un petit peu le point de vue géographique. Comme vous avez un planisphère, on est d'accord que ce que vous avez cette partie-là est repris sur cette partie-là. Bien. Alors, je vais vous laisser faire l'activité pour découvrir justement la localisation des volcans et des séismes à la surface du globe terrestre.